Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo du lundi, on est lundi quand elle sort. Et donc comme vous le savez, la vidéo du lundi ce n'est pas tout à fait une vidéo avis de lecture, c'est toujours un petit truc autour de la lecture mais pas totalement un avis de lecture. Aujourd'hui on va parler d'Eldrid, donc vous allez me dire oui mais ça c'est un avis de lecture. Eh bien non, pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo que je suis trop contente de faire parce que évidemment je vais donner mon avis sur ce livre Eldrid, mais en deuxième partie de vidéo, donc sur la même vidéo pour vous, il y aura une interview avec Camille Haendel, donc l'auteur qui a écrit ce roman. Alors d'abord petit topo, qui est Camille Haendel. Alors moi il faut savoir que j'écris aussi et on s'est rencontrés à une remise des prix de concours d'écriture. Et donc voilà, et à l'époque, elle était en train de choisir entre deux maisons d'édition pour se faire publier. Et maintenant on est en 2021 et je tiens ce livre entre mes mains. Donc elle a choisi la maison d'édition Ashlab, qui est une branche de Hachette, je crois. Et donc je vais vous parler du roman Eldrid. Donc il faut savoir que c'est un roman qui se déroule pendant les périodes des Vikings et des Saxons. Et en gros, je vais essayer de pas me tromper parce qu'il y a plein de trucs historiques, donc je suis désolée si je me trompe, je suis très nulle pour toute cette période historique. En gros, Eldrid, au début, c'est une petite fille qui est saxonne et qui se fait capturer durant la guerre par les Vikings. Et du coup, elle devient un peu une esclave là-bas. Et son chef de clan, c'est Erling, et du coup Eldrid elle est amoureuse d'Erling jusqu'au jour où les Saxons viennent attaquer les Vikings, et du coup les Vikings décident de redonner Eldrid aux Saxons. Bien sûr vous vous en doutez, ça se passe pas en mode ah tenez on vous rend la petite fille qu'on vous avait enlevée il y a 15 ans, ah d'accord merci beaucoup, bien sûr il y a une histoire autour de tout ça, mais je veux pas trop vous spoiler. Donc dans ce roman qui est le premier tome d'une trilogie, on suit Eldrid qui retrouve du coup le clan des Saxons et qui va devoir traverser plein d'aventures. Donc voilà, ça c'était le petit topo. J'espère ne pas m'être trompée entre les Vikings et les Saxons. Et donc voilà, c'était l'histoire d'Eldrid. Je n'ai pas encore lu les tomes 2 et 3 parce que bref, j'ai eu un problème avec ma commande Fnac. Donc j'attends qu'ils arrivent et je vais vous parler de mon avis sur le roman Eldrid. Alors il faut savoir que j'ai acheté Eldrid le jour où il est sorti et je ne l'avais pas lu depuis parce que en fait moi les romans historiques ça me fait peur, c'est un style de livre que je lis pas beaucoup et j'avais peur que ça me plaise pas, j'étais pas attirée par les Vikings et les Saxons parce que c'est pas mon truc comme vous le savez au vu de mes vidéos. Donc ce livre était dans la pile de mes livres à lire où il y a 50 livres et j'ai décidé de le lire il y a quelques jours parce que je me suis dit ah j'ai trop envie de le lire maintenant, ça y est je suis dans le bon mood pour le lire, donc j'ai pris le livre et je l'ai lu et incroyable. Déjà il faut savoir que je l'ai lu en 2 ou 3 jours alors qu'il fait genre 250 pages et que moi ces temps-ci je lis pas très vite, mais je l'ai lu vraiment à une vitesse phénoménale parce que je l'ai trop aimé, vraiment j'ai ultra beaucoup accroché. J'avais vraiment très peur de ce côté roman historique, c'était vraiment ce qui me faisait peur dans ma lecture. Je sais pas pourquoi, mais c'est parce que je lis pas de livres de ce genre là, et quand je l'ai lu mais je suis tombée amoureuse des personnages. Je peux pas vous dire à quel point j'ai aimé ma lecture. J'espère que j'arrive à vous transmettre le ressenti que j'ai eu en lisant ce livre. Mais vraiment, j'étais trop émue en le lisant, j'avais envie de pleurer. J'étais vraiment dans l'histoire. D'ailleurs, au moment où j'ai fini, j'avais l'impression que ce que j'avais lu, c'était vrai. Parce qu'en fait, c'était tellement ancré dans l'histoire que j'avais l'impression que tout ça s'était vraiment passé, mais pas du tout. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, par contre, c'est que moi, je savais rien sur les Vikings et les Saxons. Et j'ai pas eu l'impression que l'auteur m'en disait trop sur cette période. En fait, il y avait des choses bien sûr pour pouvoir amener l'histoire, mais il n'y en avait pas trop au point que ça devienne un manuel d'histoire en fait. Et au final, j'en sais un peu plus sur cette période, mais surtout j'ai apprécié l'histoire et c'était pas un livre sur les Vikings et les Saxons, c'était un livre sur Eldrid,
l'esclave capturé durant la guerre, etc. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est que ce qui me fait toujours peur dans les livres historiques, c'est tout ce côté qu'il y a un monde à placer. C'est aussi ce que j'aime pas dans les romans fantastiques. J'en avais parlé dans la vidéo Qui de nous deux que j'avais fait avec ma grande sœur. Et du coup, là, j'ai adoré parce qu'en fait, elle plaçait le monde sans vraiment le placer. En fait, elle plaçait juste ce qu'il fallait pour qu'on puisse comprendre l'histoire sans pour autant que ça traîne en longueur. C'est vrai que aussi Camille a pas du tout un style d'écriture que j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire que c'est quand même des descriptions de combat parce que voilà, ça se passait à une époque où il y avait la guerre et du coup il y a pas mal de scènes de combat et moi j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre et c'est vrai que ça m'a pas du tout choquée, du coup j'ai pas trouvé les descriptions de combat trop longues parce que en fait elles étaient finement amenées, il y avait beaucoup d'émotions aussi dans ces scènes et c'est ça que j'ai adoré en fait, c'est que le livre, j'avais l'impression qu'il aurait pu, enfin j'avais l'impression que c'était un film, tellement c'était bien, tellement ça se déroulait devant mes yeux l'histoire et j'ai énormément accroché, donc j'ai hâte de lire les tomes 2 et 3 et donc avant d'avoir lu Eldrid, j'ai envoyé un message à Camille Haendel pour savoir si elle acceptait de faire une petite interview pour ma chaîne YouTube et elle a accepté, vraiment la fille est parfaite quoi. Et du coup, je lui ai posé quelques questions au sujet du livre Eldrid parce que moi j'avais plein de questions. C'est des questions où il n'y aura pas de spoil ou alors vraiment genre les 100 premières pages de l'histoire. Donc vous pourrez quand même lire le livre après avoir regardé l'interview et vous pouvez regarder l'interview sans avoir lu le livre. Enfin, c'est réciproque, ça marche dans les deux sens. Et donc voici les questions que j'ai posées à Camille Haendel. Alors, première question Camille, comment t'es venue l'idée d'écrire Eldrid? Comment tu t'es dit, je vais faire ce roman, comment ça t'est venu, enfin voilà. Alors le point de départ de Eldrid, ça a été un article en ligne qui parlait des Vikings sur lequel je suis tombée complètement par hasard. Et l'idée est vraiment partie de là. J'ai tout de suite été assez fascinée par le potentiel romanesque des Vikings, aussi bien dans les aspects culturels, comme la mythologie nordique ou la vie quotidienne, que dans le contexte purement historique qui offre de belles possibilités d'intrigue. Deuxième question Camille, je l'ai pas dit dans la vidéo, mais Eldrid a été un énorme succès sur Wattpad. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as commencé à voir les lectures grimper, à recevoir des commentaires parce qu'en fait, toi, tu as eu beaucoup de succès sur ce roman, même avant qu'il soit publié. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand ça a fait un vrai succès sur Wattpad? Qu'est-ce que ça a changé un petit peu pour toi? Est-ce que ça t'a mis de la pression dans l'écriture? Ou au contraire, est-ce que ça t'a motivé? En quoi ça a changé peut-être le roman? Le nombre de lectures a augmenté assez vite sur Wattpad dès le début de la publication. J'en ai été la première surprise parce que l'historique n'est pas forcément un genre qui fonctionne très bien sur Wattpad. En tout cas, c'est pas le genre qui va le mieux marcher. Mais j'en ai été très heureuse et d'ailleurs je pense que ça m'a vraiment portée dans l'écriture du premier tome. Ça m'a vraiment motivée de recevoir des commentaires, beaucoup de retours dès le début, en fait, dès les premiers chapitres. Ça m'a vraiment portée dans l'écriture de ce premier tome que j'ai écrit assez vite, en 2 mois et demi. Après, avec le temps, ça met tout de même une petite pression, puisque plus on va avoir de lecteurs, plus on va avoir envie de bien faire. Personnellement, je suis assez perfectionniste, ce qui faisait que je me relisais beaucoup avant de poster. Mais en tout cas, le fait d'avoir des lecteurs a surtout un impact positif, puisqu'on se rend compte que ce qu'on écrit peut plaire. Et c'est vraiment génial pour se motiver à écrire. Troisième question pour toi. Est-ce que ça a été compliqué le fait que ce soit un roman historique, genre par rapport aux dates, aux événements, aux noms aussi à donner aux personnages? Est-ce que tu as eu du mal parfois? Est-ce qu'il y avait des scènes que tu voulais faire qui ne correspondaient pas à l'histoire qui s'est vraiment passée? Est-ce que tu as dû adapter des choses? Est-ce que en fait le contexte que tu avais choisi ne t'a pas un peu empêcher des fois de laisser libre cours à ton imagination?
Le fait que Eldred soit une trilogie historique a rendu le processus d'écriture plus complexe, mais ça l'a aussi rendu encore plus intéressant, puisque j'ai dû faire beaucoup de recherches et c'était vraiment ça qui était aussi passionnant, de creuser une période, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient, quel type de décor il pouvait y avoir par exemple, quelle tenue vestimentaire, quels enjeux propres vraiment à la période. Et forcément j'ai été un peu contrainte par le contexte historique qui est très présent dans l'intrigue. Il faut vraiment donner à voir les événements historiques qui se déroulent pendant l'intrigue. Il faut réussir à faire interagir les personnages avec tout un contexte qui est particulier. Mais généralement, ça avait davantage tendance à offrir vraiment un support à mon imagination, dans la mesure où l'intrigue se déroule dans une période pour laquelle on a relativement peu de sources écrites, ce qui signifie qu'il fallait parfois essayer de reconstituer le cours des événements, de poser des hypothèses, essayer de comprendre pourquoi les choses se passaient d'une telle façon et pas autrement. Par contre, le contexte historique m'a souvent posé des problèmes dans la chronologie de l'histoire, puisque d'un point de vue historique, il peut y avoir des périodes, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années aussi, où il ne se passe pas grand-chose. Et on est aussi dans un contexte médiéval où, par exemple, les déplacements vont prendre plus de temps. Et donc ce sont des laps de temps qu'il faut réussir à combler du point de vue de l'intrigue. Donc de ce côté-là, il y a eu aussi pas vraiment des blocages, mais disons des petites difficultés aussi à concilier à la fois l'histoire et l'intrigue. Quatrième question, est-ce que tu as toujours eu l'idée de faire une trilogie ou est-ce qu'au début ça allait être un seul livre et au final tu as développé l'histoire, enfin, comment était l'histoire dans ta tête au départ avant que tu arrives à la fin? En fait, quel a été le parcours un peu de cette trilogie? Au tout début, j'envisageais de faire un seul tome. Et puis quand j'ai commencé à écrire, je me suis vite rendu compte que ça allait être compliqué de tout faire rentrer juste en un tome unique, comme l'histoire se déroule sur plusieurs années. Et j'ai assez vite découpé la série, du coup en 3 tomes. Le découpage s'est fait assez naturellement en suivant le mouvement de l'histoire, le mouvement du conflit historique qui a lieu à cette période. Comme j'avais déjà le contexte historique, l'intrigue globale était déjà bien définie dès le départ. Je savais quelles étaient les grandes étapes, les points forts par lesquels l'intrigue devait passer. Je fais toujours un plan avant de commencer à écrire, mais c'est un plan qui reste assez libre et que je m'autorise à modifier au cours de l'écriture en fonction de mon inspiration. D'un point de vue des différences, il y a surtout eu des changements entre mon idée de départ et le résultat final en ce qui concerne les arcs narratifs des personnages, c'est-à-dire vraiment leur évolution et la façon dont les événements les amenaient à évoluer. L'écriture de Eldred m'aura pris 2 ans en tout, donc en 2 ans il y a forcément des choses qui bougent dans la construction de l'intrigue et dans la façon dont je perçois mes personnages. Et avec le temps, on apprend aussi à mieux connaître ses protagonistes, à mieux cerner la façon dont ils pensent, la façon dont ils réagissent, la façon dont ils vont évoluer dans l'intrigue de façon naturelle en fait. Et ça a du coup une influence directe sur le plan de l'histoire, sur le récit. Et ça m'est arrivé assez fréquemment de revoir mon plan et de changer des péripéties parce que je me disais que telle péripétie fonctionnait mieux de telle manière, que le personnage devait évoluer et que en passant par une péripétie différente de celle que j'avais prévue au départ, ça fonctionnerait mieux. Et enfin, la dernière question, la 5e question, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours d'auteur? Parce que je sais qu'il y a quelques auteurs qui me suivent sur ma chaîne YouTube. Donc toi, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Est-ce que tu as fait des concours? Je sais la réponse puisqu'on s'est rencontrés justement à une remise des prix. Mais bon, qu'est-ce que tu as fait comme petit concours? En quoi ça a peut-être amélioré ta façon d'écrire, enfin ton style, d'avoir des retours? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu écris? Quels sont tes futurs projets autour d'Eldred? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tout ce que tu peux nous dire sur ta vie d'auteur.
Pour ce qui est de mon parcours d'autrice, j'ai commencé à écrire des poèmes très tôt, dès que j'ai appris à écrire. Et j'ai commencé mon premier roman vers mes 7 ou mes 8 ans. Ensuite, je n'ai vraiment jamais arrêté d'écrire, mais je passais un peu d'un projet à l'autre sans réussir vraiment à finir un manuscrit, à mettre le point final. Ça m'a vraiment demandé du temps de réussir à mener un projet d'un bout à l'autre. Donc il m'a fallu pas mal d'entraînement pour y arriver. J'ai terminé un premier roman quand j'avais 14 ans. Et après avoir achevé quelques romans, je n'osais toujours pas me lancer dans l'envoi de manuscrits à des maisons d'édition. Alors j'ai commencé à publier des histoires sur internet, sur Wattpad, qui est donc une plateforme d'écriture en ligne sur laquelle on peut poster son histoire et on a des retours de lecteurs. Donc c'est assez intéressant, après avoir écrit un peu tout seul pour soi, d'avoir vraiment des retours de gens qui nous lisent. Et donc j'ai été repérée sur Wattpad en 2019 par Hachette, qui m'a publié. Et les 3 tomes de Eldrid sont donc sortis en numérique et en papier entre novembre 2019 et avril 2021. En parallèle de la publication d'Eldrid, j'ai continué à poster des romans sur Wattpad, dans des genres assez variés, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy. Et voilà, des textes que j'espère publier également. Et je travaille en ce moment sur une duologie de fantasy qui se déroule dans un univers qui est inspiré de notre XVIIe siècle et de la colonisation de l'Amérique du Nord. Donc l'histoire n'est jamais très loin et reste toujours une très grande source d'inspiration. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci infiniment Camille Hendel d'avoir répondu à mes questions. Je suis fan de ton livre, je ne peux plus m'arrêter, donc j'ai trop hâte de lire les 2 prochains tomes. Eldrid, vous pouvez le trouver un peu partout. Vous pouvez le trouver dans les librairies, à la sur la Fnac, en commandant sur Amazon, enfin un peu partout, en demandant à le commander chez les petits libraires. Enfin, vraiment, vous pouvez le trouver partout, donc je vous conseille vraiment de le lire. Et voilà.